Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la mi-journée dont voici les titres. L'Union européenne appuie la Guinée dans le renforcement de sa gouvernance dans le domaine marin. Elle vient d'offrir au pays une vedette de surveillance et s'encaisse isotherme pour les besoins de surveillance américaine. Insalubrité à Conakry, certains axes de la capitale risquent d'être coupés par la présence des ordures posées le long des artères publiques. Au Mali, installation ce jeudi des autorités intérimaires à Kidal, dans le nord du pays. Cette région est occupée depuis mardi par un groupe politico-militaire qui réclame l'intégration de leurs combattants dans le processus de Dore. L'opposition syrienne non favorable aux discussions liées au terrorisme lors des pourparlers de Genève, l'annonce a été faite hier suite à une rencontre avec un haut responsable russe. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres, vous aurez le détail dans un tout petit instant. Encore une fois, bonjour. Aucun détenu des manifestations politiques n'est en prison. C'est l'une des mesures prises par le ministère de la Justice conformément aux recommandations du dialogue politique interguinéen. Le comité de suivi des accords s'est réuni hier pour évaluer le niveau d'avancement des différentes commissions de travail. Toutes les parties prenantes au dialogue sont satisfaites des résultats acquis jusque-là. Le président du comité de dialogue, général Bourema Condé, insiste sur l'application des accords. Il est au micro de Alassane Mohamed Diakité. Il s'agit d'appliquer tout ce dont on est convenu à la signature de l'accord. Je dois me réjouir de la disponibilité de la communauté internationale. La première des choses, nous avons obtenu, grâce à la bonne disponibilité du ministre d'État de la Justice, garde des Sceaux, la libération de tous les citoyens qui étaient appréhendés dans des mouvements politiques en 2013, à l'exception des crimes de sang. Aujourd'hui, 0 prisonnier. Le fichier qui devait être travaillé, audité, ce travail est achevé et le document est déposé à la CENI qui doit trouver, n'est-ce pas, par appel d'offres, ceux-là qui doivent travailler sur ce dossier. Ensuite, l'adoption à l'unanimité pour le Code des collectivités locales et aux 2/3 des députés pour le Code électoral, 2 projets de loi que mon département a défendu à l'Assemblée nationale et dont les termes étaient contenus dans les recommandations du dialogue. Ajoutez-y beaucoup d'autres points de l'accord qui aujourd'hui sont des acquis du comité de suivi. Devant un tel travail, accompli avec autant de dextérité par la disponibilité des uns et des autres. Je veux parler des membres du comité de suivi. Il me revient aujourd'hui, qualité de membre du comité de suivi, de féliciter tous les acteurs qui sont en train d'œuvrer la main dans la main autour de la table de l'unité nationale, qui sont en train d'œuvrer pour l'effectivité de l'exécution des termes d'accord du dialogue. Autre chose au plan national, la CENI prépare les prochaines élections locales. C'est dans ce cadre que la Commission électorale nationale indépendante organise actuellement une formation sur statistiques et élections. Les participants sont des commissaires et assistants techniques de la CENI. Au terme de cette formation de 3 jours, ils pourront maîtriser les statistiques électorales, ce qui pourrait avoir un impact positif sur l'organisation des élections locales. C'est en tout cas l'avis du formateur, le doyen, le docteur, Sori Sidibé, directeur du département des opérations de la CENI. Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé hier à la présentation des résultats provisoires du recensement biométrique des étudiants et du corps enseignant. Cette présentation concerne la zone spéciale de Conakry. Plus de 46 000 cas de fictifs sont décelés à partir de ces résultats. Adama Mohamed Keita.
Le recensement biométrique engagé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en juillet 2016 vise à connaître le nombre exact des étudiants des universités publiques et privées de Guinée. La première étape concerne la ville de Conakry. Selon les résultats provisoires publiés mercredi, le constat révèle que sur 85 585 étudiants annoncés, seuls 38 647 se sont présentés, soit une différence de plus de 46 000 cas supposés fictifs. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le recensement des étudiants vise à éviter les fraudes dans le système. Abdoulaye Yero Baldé. Il s'agit de maîtriser les effectifs de façon correcte. Jusqu'à présent, on a parlé de 100 000 à 110 000 étudiants dans tout le système, public comme privé. Mais personne réellement n'a la maîtrise de cet effectif. Et Dieu seul sait que notre système d'enseignement aujourd'hui ne répond pas aux normes qu'on peut retrouver dans un système beaucoup mieux qualifié. À quoi servira le montant retenu après la biométrisation? Le ministre de l'Enseignement supérieur précise. L'État dépense sans savoir où va effectivement l'argent. D'ailleurs, à ce propos, le ministère a engagé un cabinet d'audit qui nous a mis au point un modèle de reporting financier pour nos institutions d'enseignement supérieur, les centres de recherche, les centres de documentation que nous venons de leur envoyer il y a quelques jours, et même aussi les prévisions des dépenses futures, parce qu'il faut qu'on sache où va chaque franc, parce que c'est l'argent d'abord des Guinéens. Et nous voulons assurer aux étudiants guinéens, aux enfants guinéens, une formation de qualité. Le recensement a concerné aussi les enseignants du public où il n'y a pratiquement pas de problème. Ces résultats ne concernent pas les classes de première année. Les travaux se poursuivront bientôt à l'intérieur du pays. Autre image de l'actualité nationale, comment le Maroc a réussi à trouver des sources de financement appropriées au secteur agricole ainsi que des moyens de transformation adaptés. Le ministère guinéen de l'Agriculture cherche à mieux comprendre la démarche à travers le partenariat qui lie les deux pays. Les premiers pas sont engagés. Hadi Baldi. Au-delà de la petite irrigation et de la fourniture d'engrais qui figurent déjà dans les conventions signées entre les deux pays cette année, la Guinée veut aussi s'inspirer du modèle marocain en matière de financement du secteur agricole. Jacqueline Sultan, ministre de l'Agriculture. Ils ont réfléchi à la chaîne de valeur du financement du secteur et ont mis, soit à travers du crédit agricole ou des microcrédits ou des fonds d'appui au développement agricole, ils ont une multitude d'instruments qui répondent au financement du secteur agricole. Et ça, c'est une expérience qu'on voudrait bien partager avec le Maroc. Et ils se sont proposés de venir nous appuyer en regardant ce que nous avons. Qu'est-ce qui existe en termes de microcrédit déjà en Guinée? Pourquoi le secteur bancaire guinéen ne s'intéresse pas au financement de ce secteur? Et voir si on peut susciter un intérêt à partir de nos banques et peut-être de notre secteur privé. Pour le département de l'agriculture, ce partenariat est capital pour la Guinée où les taux de crédit sont encore très élevés et les banques commerciales hésitent à financer les activités agricoles. En plus de ce volet financement, la conservation et la transformation des produits agricoles intéressent la Guinée qui veut mettre les producteurs à l'abri des pertes post-récolte. Nous nous sommes beaucoup intéressés à l'augmentation de la production. Il faudrait que parallèlement, nous pensions au stockage, à la transformation, la petite transformation. Pas forcément des grandes usines de transformation, mais des petits kits, des unités industrielles compactes, containerisées, qui pourraient aider à la fois conserver et même transformer nos produits agricoles dans les bassins de production qui ne nécessiteraient pas une trop grande énergie et qui ne seraient pas aussi coûteux, mais qui auraient un marché à la clé qui serait un marché acheteur. C'est à ça que nous préoccupe. Ces aspects, s'ils sont bien exploités, permettront à la Guinée d'augmenter le revenu des producteurs à travers les différentes filières agricoles. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Coopération à présent, la Guinée bénéficie d'une vedette de surveillance et de 5 caisses isothermes de l'Union européenne. Le don d'une valeur de 60 000 € s'inscrit dans le cadre du projet Gouverner, un projet qui vise à renforcer la gouvernance dans le domaine marin. Bangali Condé.
Cette vedette double moteur offerte à la Guinée d'une valeur marchande de 60 000 € permettra de renforcer la surveillance dans les eaux marines, affirment les autorités en charge des pêches guinéennes. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet Guamer présent dans 7 pays africains. Il a pour mission essentielle d'améliorer la gouvernance et la politique de gestion des ressources halieutiques. Gérardus Julien, représentant de l'Union européenne en Guinée. Les années de dialogue que nous avons eues avec la Guinée pour l'encourager à prendre les mesures qu'il faut pour améliorer la gestion du secteur de la pêche. Il faut continuer ces efforts. Il reste beaucoup à faire pour avoir un secteur de la pêche.